Donc, avant de faire les prosternations, en général, pour faire les prosternations, ce qui est très important, c'est faire très attention que vos genoux soient protégés. Si vous pouvez avoir un petit coussin sous vos genoux, c'est très important. Les gens qui aiment faire des prosternations pendant longtemps, par exemple 100 000, donc pas seulement leurs genoux, mais aussi leur poitrine doit être protégée. Donc c'est surtout la partie de la poitrine, parce que c'est là où il y a les poumons et le cœur, et les genoux, c'est très important. Et d'avoir une certaine protection, qu'il y ait un coussin en dessous, parce que sur le long terme, cela peut blesser vos genoux et puis vos organes. Et donc faites très attention. Ici, ça va pour... c'est juste 5 minutes. Et donc faites attention, là on a les genoux protégés, donc ça va. Ici c'est des fois on dit ouais c'est juste une purification, mais une fois qu'on n'est plus genoux, vous ne pouvez plus faire de prosternation à l'avenir. Donc faites très attention de protéger vos genoux et soyez réalistes, de ne pas aller à l'extrême. Parce que l'extrême, on pourrait se dire oui, je suis en train de purifier, quand j'ai des difficultés, avoir certains efforts, c'est normal. Mais détruire votre corps, ce n'est pas bon. Donc s'il y a des difficultés, et donc la façon dont votre corps n'est pas affecté à ce moment-là, ou bien sûr vous pouvez avoir des difficultés et penser que vous purifiez, dans ce cas-là ça va, mais tant que vos genoux sont protégés, vos genoux sont extrêmement importants. Donc ne faites pas ne les blessez pas de manière non nécessaire. Donc on va faire des prosternations. Okay. Et donc on va établir la motivation appropriée en 3 points. Et donc le champ de refuge d'abord, ensuite c'est le refuge de Bodhisattva, le champ de Bodhisattva, et ensuite c'est le but de la pratique. Le premier, le champ du refuge. Et donc ce qu'on visualise, et comment on le visualise. Et donc on visualise le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama, et tous nos enseignants qui nous sont notre inspiration pour la pratique de la compassion et donc de la puissance de la sagesse. Et donc imaginez que ils sont entourés de tous les bodhisattvas, tels que les grands maîtres de l'Inde, les grands maîtres tibétains. Et même si vous ne savez pas qui ils sont, ne vous inquiétez pas, imaginez simplement qu'en écoutant le nom des grands enseignants, des grands saints, nous allons plus tard explorer qui sont ces saints et donc voir qui sont ces maîtres qui nous inspirent dans la pratique de la compassion et de la sagesse, de la vacuité. Visualisez le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté de Dalai Lama entouré de Bodhisattvas, Avalokiteshvara, Arya Manjushri, Arya Vajrapani, Arya Samantabhadra, Arya Kshitigarba, Arya Nagarjuna, Arya Deva, Buddhapalita, Acharya Nagabodhi, Acharya Chandrakirti, Bodhisattva Shantideva, Bodhisattva Shantarakshita, Acharya Kamalashila, Lama Selingpa, Lama Atisha Dipankarashi, Guru Padmasambhava, Sachen Kunga Nyingbo, Sakya Pandita.
les grands saints, comme Tilopa, grand saint Naropa, Jetsun Marpa, Jetsun Mila, Gampopa, Namatsongapa, Getso Rinpoche, Kedu Rinpoche. Et comment est-ce qu'on les visualise? Donc ça c'est très important. Vous les visualisez comme des parents extrêmement affectueux. Imaginez que vous arrivez à la maison depuis l'école, ou les autres écoles, les enfants à l'école, ils vous ont embêté, vous êtes tellement démoralisé, vous êtes tellement triste, vous arrivez à la maison, et les parents sont tellement emplis d'amour, d'affection, d'attention. C'est exactement de cette façon que le Bouddha et le Bodhisattva prennent soin de nous. Donc, toutes nos connexions karmiques, toutes nos purifications karmiques, donc on les voit, qu'on le voit ou non, cela ne compte pas qui que vous soyez. Le Bouddha et le Bodhisattva sont comme vos parents extrêmement affectueux et vous embrassent avec amour et affection et tout ce qui est bon. Et visualisez vos parents à vos côtés. Donc c'est le chant de Bodhicitta. Donc tous les membres de la famille, les enfants, etc. Et tous les êtres. Ici, dans cet endroit, les insectes, les animaux, les chats, les chiens, les êtres, les éléphantômes, les êtres des enfers, les prétas, les devas, etc. Tout cela. Et tous ces êtres en France, dans la France tout entière et dans le monde tout entier, puis dans la galaxie et dans l'univers tout entier. De la même façon, comment est-ce que vous les visualisez? Donc ici, là, vous êtes la mère et vous êtes entouré de vos enfants. Et parce que vous avez l'opportunité d'étudier, de pratiquer et de réfléchir sur ces points extrêmement précieux de la compassion et de la sagesse de la vacuité, et donc de ceux dont les autres sont dénués. Et donc vous, avec un amour, une affection incroyable, vous visualisez tous ces êtres à la lumière de la grande affection, la façon dont une mère voit son enfant qui serait tellement malade et tellement faible. Et le but de cette pratique du matin, c'est d'éveiller la graine de la perfection qui demeure en chacun de nous, la graine de la perfection qui est comme un diamant solide, qui est présent en chacun de nous, qui est le trésor ultime du bonheur. Le fait que nous ne l'expérimentons pas maintenant, ce n'est pas parce qu'il est inexistant, mais c'est parce qu'il est obscurci par les souillures mentales, tel que l'or qui est recouvert par les souillures, on ne voit pas la brillance de l'or. C'est uniquement quand on enlève la gangue qu'on commence à voir l'or briller. Et chacun d'entre nous qui conçoit, qu'on soit homme ou femme, éduqué ou non, ou français ou pas français, on a chacun d'entre nous ce potentiel, qu'on soit bouddhiste ou musulman ou chrétien ou non-croyant, on a tous ce potentiel égal, et qu'on en soit convaincu ou pas, qu'on l'ait identifié ou non, qu'on l'ait épanoui et découvert ou non. Le moment où on découvre cela, vous voyez que vous êtes si précieux, aussi précieux que le Bouddha Shakyamuni, dans le fait de pouvoir aider tous les êtres et de pouvoir vous libérer de toutes ces souillures et enfin de pouvoir embrasser tous les êtres de manière égale. Et bien sûr, parce que ces souillures mentales sont chroniques, elles sont récurrentes depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Pour cela, il faut plonger dans la pratique, dans le travail, et de les identifier, et ensuite, finalement, de vous en débarrasser.
Et donc c'est comme un arbre joyeux. Et donc, pendant que vous récitez ces pratiques, ces prières, tous les êtres se joignent à vous. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Donc, quand on récite ces lignes, il y a 3 façons de les réciter, quelques façons de les réciter. La première, c'est, bien sûr, chacun d'entre nous qui venons ici, il n'y a pas de doute que nous avons un véritable sens d'engagement pour cette pratique. Et nous souhaitons apprendre la façon de pratiquer. Et donc, c'est la motivation qui est là. Entre-temps, et comment vous récitez ces choses? Il y a 3 façons. Certains d'entre vous ne pourraient pas le voir de manière bénéfique. Et donc le premier, c'est quand vous récitez les mots d'une manière, donc les mots sont fluides, mais le sens pas nécessairement, on n'a pas nécessairement l'expérience. Le numéro 2, c'est qu'on peut réciter, les mots sont fluides et le sens est fluide aussi, il vient, il coule à flot. Et le numéro 3, c'est les mots et le sens sont fluides et l'expérience est fluide aussi, elle s'écoule. Donc ce sont ces 3 façons. Et donc bien sûr, nous au début, on ne peut pas espérer le 3e. On ne peut pas espérer la 3e récitation. La plupart, cela n'apparaît pas. Donc c'est quand on a appris ce qu'était Bodhicitta et la vacuité avec une certaine pratique étendue. On peut ensuite, bien sûr, graduellement ressentir les choses. Ce n'est pas qu'on va obtenir une expérience dès le départ, simplement en récitant les mots. Au moins, pour le moment actuel, au moins les mots et leur sens puissent être fluides, s'écouler de manière fluide. Et pour cela, essayez de mettre un petit peu d'effort, d'essayer de voir ce que cela signifie. Essayez de vous focaliser sur le sens, et donc cela va être fluide. Au fur et à mesure que le sens s'écoule de manière fluide, vous allez voir que la différence entre le sens et les mots, la différence c'est qu'à la fin de la pratique, vous allez sentir un sentiment d'encouragement. Oh, tiens, aujourd'hui, ça a été significatif, et puis vous allez vous sentir fatigué parce que vous avez donné une forme d'énergie, parce que vous avez réfléchi sur le sens. Et pour ceux qui ont une certaine expérience qui advient, qui coule, l'énergie, il y a tellement d'énergie qui a été développée, vous avez une sens un sentiment d'accomplissement profond. Donc, ce sont ces 3 façons de lire n'importe quel texte. Et donc, avec cela, l'esprit, on va les réciter ensemble. Sangye chuna tsoke chana Chobado dame kyasu Dage jinsa gebe tsonange Lola penche sangye duba isho Chedan tsoke chana la Chanchobado dame kyasu Dage jinsa gebe tsonange Lola penche sangye duba isho. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis sais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis sais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis sais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieux paix libre de réification.
Je me prosterne devant la mère des auditeurs de Bodhisattva et des Bouddhas qui, par la connaissance de toutes choses, guident vers la paix complète les auditeurs en cas de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs exposés à la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître sous la taille protecteur qui est motivé par l'altruisme et une autorité valide et en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins du vaste et des profonds, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Tous les phénomènes adviennent de causes, et ces causes sont enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi par les en renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair, lumière et incomposé, tel est le Dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse sans naissance, ni cessation de la nature, de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mère des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont souffrance, tous les phénomènes sont vides et sans soi, le nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, demain le Guru est la Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge en le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance, je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de la cité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attachés à cette existence, vous n'êtes pas des pratiquants spirituels. Si vous êtes attachés au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attachés à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Page 14. La louange au Bouddha Shakyamuni. Page 14. Bouddha, louange au Bouddha Shakyamuni. Et donc, précisément, quand on fait les éloges, les louanges au Bouddha et au Bodhisattva, essayez de vous souvenir que ce n'est pas simplement pour leur plaire, ce n'est pas pour leur plaire. Le but, c'est que si on se dit, voilà, on va leur plaire, ils seront contents, ils vont nous donner la bénédiction. Enfin, ce n'est pas le cas. Pour eux, qu'on leur fasse des louanges ou pas, pour eux, cela ne change pour rien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ces louanges? C'est pour la raison en présence des Bodhisattvas, donc en leur rendant hommage, cela indique leur qualité.
les qualités sur la base desquelles les Bouddhas et les Bodhisattvas sont loués. Et donc les Bouddhas et les Bodhisattvas sont spéciales, sont très spéciaux. Et donc en premier, les qualités sont indiquées. Et certaines de ces qualités sont réfléchies dans notre esprit. Est-ce qu'on les a, ces qualités ou non? Si on les a, on peut se réjouir d'avoir développé ces qualités et de voir comment vous pouvez les nourrir de plus. En numéro 2, si on n'a pas ces qualités, eh bien, il ne faut pas se sentir démoralisé. Il faut réaliser que soi-même, on a les qualités sous forme de graines, même si ce n'est pas sous forme manifeste, mais au moins sous forme de graines. Et donc ces qualités, il faut les travailler, les activer, pour que moi-même, ma véritable nature, soit révélée et que je puisse aider tous les êtres à éliminer la souffrance et donc éliminer les souffrances pour moi-même aussi et obtenir le bonheur que je recherche et donc progresser sur le chemin et donc on doit s'efforcer de cultiver ces qualités en soi-même et de voir comment est-ce qu'on peut les nourrir encore et encore. Et donc avec cela, on va réciter la louange. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli. Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé je suis suprême en ce monde. À vous, sages, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à la montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, je vous rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, le dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec faveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, ensemble suprême, vous à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement votre esprit, tel l'enseignement du Bouddha. On va prendre le Sutra du cœur, page 29. Le Sutra du cœur. Donc, n'oubliez pas de vous souvenir des 3 points. La première, la question qui est posée par Shariputra à Aryavalokteshvara. La deuxième, la réponse donnée par Aryavalokteshvara à Shariputra. Et 3, les bienfaits. Et si vous pratiquez tel qu'indiqué par Aryavalokteshvara, et donc voir que tout est comme un rêve, si vous réveillez du sommeil de l'ignorance. Hommage à l'Arya, triple joyeux. Voici ce que j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à la Jagriya sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vus de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Aryavalokteshvara. L'idée de la pratique dans la profonde perfection de la sagesse, comment doit-il s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra.
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler, dire correctement et à mettre prise le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vus de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés à la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne laissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet de toucher, ni phénomène mental. Dans l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, à l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement de la mort. Il y a l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni mort, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que le Bouddha des 3 temps et eux aussi font naître pleinement et surpassable l'éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal et inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Adyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Shariputra, le Bodhisattva, c'est ainsi qu'un Bodhisattva va décider cette profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, le Bodhisattva Sattva en disant, bien, au fils de la lignée, est ainsi, il est bien ainsi, c'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Sattva l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharva furent remplis de joie et loués à les paroles de Bhagavan. On va réciter le mantra. Puisse toutes les maladies de possession d'esprit, puissent tout être pacifiées, puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes, des situations adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Donc ensuite, les 8 strophes de la transformation de l'esprit, page 32.
Et donc, hier, nous avons parlé de ces deux aspects, les deux ailes, pour quelqu'un qui a besoin de traverser la voie vers l'éveil. L'une, c'est l'aile de la sagesse, l'autre, c'est l'aile de la compassion. Et donc, le Sutra du cœur, pour s'engager dans les études, la réflexion et la méditation des enseignements du Bouddha, finalement, on sera capable de voir la cohérence derrière cela. Alors pourquoi est-ce qu'on met l'emphase sur la sagesse et la compassion? Parce que la première strophe qu'on a récitée par le pouvoir de la compassion, vous avez enseigné le Saint Dharma empli de compassion, la compassion, et vous avez enseigné le Saint Dharma, et donc ça c'est le Dharma de la sagesse, de la vacuité, pour éliminer les vues fausses. Vous, Gautama, je rends hommage. Et donc ça a été composé par Arya Nagarjuna. Donc c'est l'emphase extrêmement grande qui a été mise sur la sagesse et sur la compassion. Quelqu'un pourrait vous poser la question, quel est l'enseignement, l'essence des enseignements des Bouddhas? Vous pourriez dire, la pratique, les enseignements et la pratique sur l'amour inconditionnel, d'un côté, et puis sur le fondement de la sagesse qui voit l'interdépendance de tout ce qui existe. Et donc c'est sur ce sur quoi on met l'emphase. Et donc après on pourra identifier exactement pourquoi ces deux sont si importantes. Et même si là pour l'instant on manque, et donc si ça manque, la voie est incomplète. Où que vous y alliez, si c'est complet, à ce moment-là, vous avez intégré les enseignements du Bouddha. Et donc ici, l'Ojong, l'entraînement de l'esprit, avant on a le Sutra du cœur, qui est fait pour la sagesse. Ce n'est pas, bien sûr que le Sutra du cœur, il y a tellement de sutras qui existent, tellement d'enseignements sur la vacuité, sur la sagesse de la vacuité. Et donc c'est pour se dire chaque matin, se dire qu'on a besoin de joindre ces deux fondements de l'enseignement du Bouddha. Et les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit, c'est pour cultiver la compassion. La contre-mesure de la compassion, c'est la colère. Et donc, là, c'est comment est-ce qu'on peut se débarrasser de l'égocentrisme grâce à la compassion. Dans notre esprit, que si on veut être heureux, c'est un état d'esprit. Et donc, si on n'est pas content, si on n'est pas heureux, c'est aussi un état d'esprit. Ces deux états mentaux sont les opposés. Et donc là, on l'espère, l'autre ne veut pas, on n'en veut pas. Et donc, ils s'opposent, et ce sont deux états d'esprit. Ces deux états d'esprit résultants. Et donc les strophes, Yedharma Hetu Prabhava, tous ces phénomènes qui adviennent de cause, le bonheur vient de cause, les souffrances viennent de cause aussi. Et donc quelles sont ces causes? Il y a tellement de versions, il y a tellement de perceptions par rapport à ces causes. D'une certaine façon, on devrait classifier ces causes d'une manière extrêmement simplistique. Toutes les souffrances, c'est à cause de l'ego autoréférentiel. Et le bonheur vient de la confiance en soi. Et donc, il faut séparer les deux. L'ego autoréférentiel et la confiance en soi. Il faut se débarrasser de l'ego et il faut booster la confiance en soi. Et donc il y a tellement de façons de classifier les êtres depuis les êtres ordinaires jusqu'aux êtres évolués. Et donc, ces êtres qui ont les deux, l'ego et ont la confiance en soi, et qui égalisent les deux, en fait, et qui vivent leur vie en ayant des pensées conceptuelles. Ceux qui ont confiance en soi
Et donc ils ont aussi donc ceux qui ont en fait l'ego est extrêmement élevé et la confiance en soi est extrêmement peu élevée, alors que pour les êtres évolués c'est plutôt le contraire, l'ego est complètement rabaissé ou éliminé et la confiance en soi est extrêmement vaste. Et donc si on arrive à faire cela, plus on sera capable de le faire, plus on sera sur la voie spirituelle. Avec cela à l'esprit, on va réciter ces strophes, page 32. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérerai comme les plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres naturels méchants accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirais ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mémères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées des huit préoccupations mondaines, puissais-je en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement, de l'attachement. Grâce aux deux accumulations vastes comme l'espace amassé au prix de longs efforts dans cette pratique, puissais-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. Et donc, après avoir lu ces 8 strophes, on voit comment on peut donner la victoire à autrui et prendre la défaite sur soi. Et donc, les êtres qui se comportent avec jalousie, qui nous critiquent, etc., on les voit comme des enseignants, etc. Certaines personnes pourraient voir ces enseignements comme une auto-dénégation, en fait. Et donc, en fait, c'est pour réduire l'ego, la colère, l'agitation. Et aussi pour nourrir notre confiance en soi. Donc beaucoup de gens qui, en lisant cela, ils vont dans un extrême de se dénier eux-mêmes, de l'abnégation dans le sens où s'autodétruire, où on se dit le bouddhisme, on devrait être pauvre, on devrait être faible, on devrait toujours être dans la défaite et on va toujours prendre la défaite pour soi-même. Et donc dans ce cas-là, c'est une conception erronée. Il ne faut pas se haïr soi-même. Il ne faut pas du tout se dénier soi-même. Vous, chacun d'entre vous, vous êtes si précieux. Pourquoi cet entraînement de l'esprit? On prend la défaite sur soi et on offre la victoire à autrui. C'est pour une autre raison. C'est pour votre propre bonheur. Et donc dans le bouddhisme, si dans le bouddhisme on dit c'est pour vous prendre votre bonheur, n'allez pas devenir bouddhiste. Vous êtes venu dans le bouddhisme en disant moi je veux être heureux et apprenez-moi à me débarrasser de mon bonheur. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Enseignez-moi à me débarrasser de la souffrance. Si le bouddhisme ne peut pas accomplir cette aspiration d'obtenir le bonheur, il n'y a aucun intérêt. Le but, c'est de vous débarrasser de la souffrance et d'obtenir le bonheur. Et donc ces enseignements, au contraire, semblent, parce qu'on a soif du bonheur, et on est tellement en colère vis-à-vis de la souffrance évidente, et donc on a tendance à faire, tout ça c'est guidé par notre ego, et donc notre ego c'est celui qui attire toutes les souffrances et qui écarte de nous tout le bonheur, et donc ces enseignements nous montrent cela, comment se débarrasser de l'ego, comment discipliner l'ego pour développer le bonheur. Et donc le soi, la confiance en soi est si précieuse. Et donc pour se débarrasser de l'ego,
vous allez voir que toutes les souffrances vont finir par se dissiper et que votre bonheur va se développer. Et donc c'est ce qui va arriver, c'est que l'ego va s'affaiblir et la colère aussi. Quand l'ego est là, c'est tellement facile de générer la colère en chacun d'entre nous. Et donc les états d'esprit déplaisants, l'agitation, l'irritation, etc. Personne ne veut de ça. Et donc, ces entraînements, cet entraînement de l'esprit de Lojong, c'est pour se débarrasser de l'ego, la colère. Et quand la colère se dissipe, automatiquement, on développe la compassion. La compassion se développe. Et automatiquement, le sentiment donne une confiance en soi. On est tellement confiant. C'est tellement plaisant et extrêmement confiant. C'est ce qu'on veut. On veut la confiance, la paix, les sensations plaisantes. Tout cela, c'est développé par la compassion. Pour ces raisons, ces 8 strophes de l'entraînement de l'esprit sont utiles. Ce n'est pas pour se daigner soi-même, etc. Au contraire, c'est pour développer la confiance et le bonheur. Donc maintenant, on va aller à la page qui suit, 34. Et donc là, essayez de vous souvenir brièvement que c'est une méthode pour enrichir les facteurs qui nous aident à poursuivre notre journée vers l'éveil. La raison, c'est de purifier les souillures mentales. Il faut énergiser notre esprit avec une accumulation de mérite immense. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri, au Bouddha de 3 temps, si nombreux soit-il, qui demeure dans le monde de 10 directions, à eux tous sans exception, avec vénération, par le corps, la parole, l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière et l'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les vainqueurs, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré de Bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis de l'infinité de voix mélodieux, j'exalte les vertus de tous les vainqueurs et célèbre tous les sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des fleurs, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Méru, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux. Vus par une grande foi en la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux, des directions de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Lumière sur le monde des directions qui avait atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Oh, vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la route du Dharma insurpassable. Oh, vous qui envisagez de montrer le passage en par l'année pour le bien, le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé les vertus. Si faibles soient-elles, je les vêtis tout à l'obtention de l'éveil parfait. Donc on va faire l'offrande du mandala. Donc cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha, je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Certains d'entre vous pourraient ne pas connaître la gestuelle, la mudra. Donc ce mudra, ce n'est pas si nécessaire, mais si vous le connaissez, c'est bien. Et donc c'est juste symbolique de l'univers. On voit que le centre, il y a les 2 annulaires ensemble,
ils sont supportés par... Donc c'est le mont Meru, et donc avec les pouces aux quatre coins, on a les 4 continents, et puis les 8 sous-continents. En d'autres termes, cela symbolise l'univers, et donc qu'il y ait le mont Meru ou pas, qu'il existe ou pas, ce n'est pas le point. Le point ici, c'est que c'est symbolique. Cela symbolise l'offrande de tout ce qui est bon dans cet univers. Même l'air pur, l'air frais, des espaces extrêmement spacieux, des fleurs, tout ce qui est bon que vous pouvez imaginer dans l'univers, vous l'offrez à tous les Bouddhas, les Bodhisattvas. Donc on va la réciter en tibétain. Oh, Ensuite, il y a les 2 requêtes que l'on fait à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui parlent de la pratique du dharma. Ce sont des points extrêmement importants. Le premier set de 4 qui ont été donnés par le vénérable Kampopa, l'étudiant de Jitsumila Jepa. Ensuite, les 4 viennent de mon enseignant, Gela Miparipuche. Et donc c'est l'essence donnée par mon enseignant. Et donc c'est d'une manière formatée, de manière appropriée. Et donc cela a été donné par mon enseignant, Gela Miparipuche. Et donc c'est extrêmement puissant. Le premier, c'est pour diriger notre esprit vers le Dharma, sans distraction. Le deuxième, c'est un résumé de tous les enseignements du Bouddha. La seconde, c'est de requêtes. Donc on va à l'esprit, on va réciter cela. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique Dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère le renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Puis veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bodhisattvas qui consiste à toucher l'autre plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je puisse donner l'expérience immaculée de la sagesse de la vérité, qui ne va pas un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent indépendantes par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de la félicité vacuité non duelle. Et donc, ici, quand on récite la dernière ligne, et donc quoi que vous offriez au Bouddha et Bodhisattva, en fait, vous défaites ce mudra vers vous, dans la forme de prendre, de recevoir ce mandala sous la forme de bénédiction de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc, le meilleur endroit pour recevoir ces bénédictions, c'est votre chakra du cœur. À votre cœur, c'est là où la vérité de votre esprit réside, la nature pure de votre esprit réside, la nature de Bouddha réside. Et donc, on les reçoit sous forme de bénédiction pour activer cette graine de la nature de Bouddha, pour qu'on puisse devenir des Bouddhas exactement de la façon dont le Bouddha Shakyamuni l'a fait. Ensuite, le fondement de toutes les qualités, page 39. Donc ça, c'est toute la voie complète.
Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela, en m'y appliquant avec diligence, je me remets à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable, si difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui, sans relâche, nuit et jour en extra-naissance. Cette vie est aussi impermanente qu'une boule d'eau, puis sais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre sur le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas stables, fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, laisse la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des Veda Pratimoksha, la racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan de samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que je prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur le Veda Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions et les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continent mental la voie qui unit le calme mental et le niveau profond. Veuillez me bénir afin que, devenir réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés suprêmes véhicules Vajra. Veuillez me bénir afin qu'il réalise l'importance des deux stades et sans Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître et m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puisse mon maître qui montre la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs puissent soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, et jamais être séparé d'un maître parfait, puisse jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chevaux, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Et donc il y a le mantra Nitsema, le mantra de la Matsongkhapa. Et donc d'abord je vais expliquer le mantra brièvement. Ce mantra est une louange à la Matsongkhapa. On le voit sous à la lumière des 3 qualités parfaites de Bouddha. La parfaite qualité de la sagesse de tous les Bouddhas qui se manifeste sous la forme de Aryamanjushri, et les qualités parfaites de compassion des Bouddhas sont manifestes sous la forme de Aryavalokiteshvara, et les qualités parfaites de puissance se manifestent sous la forme de Vajrapani. Et donc, ces 3 grands bodhisattvas, d'un côté, la Matsongkhapa est assimilée à ces 3 bodhisattvas. Donc, l'histoire originale, c'est que, initialement, la Matsongkhapa les a composés, ces versets, comme une louange à son enseignant, pas à lui-même, mais à son enseignant, à l'un de ses enseignants. Ces lignes étaient donc là, dans la raison, la version originale qui a été composée, donc était pour Titsundarendawa, son enseignant. Et son enseignant l'a lu et il a réarrangé, il a enlevé son nom et il a mis le nom de Tsongkhapa à la place. Et donc il a dit, cela vous va mieux à vous qu'à moi. Et donc c'était tellement béni, et donc en étant composé d'abord par Tsongkhapa et pour son enseignant, et cet enseignement a été rendu à lui par son enseignant qui a mis le nom de Tsongkhapa lui-même. Et donc cette prière, ensuite, cette strophe a été récitée partout au Tibet. Elle est tellement bénie. On va la réciter 3 fois ensemble. On va le dire en anglais d'abord, en français, et ensuite en tibétain. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée,
Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. Donc on va aller au prières de dédicace, page, avant la page 50. Je dédie le mérite à s'accumuler à la réalisation des activités de prière de Bouddha, de Bodhisattva, des 3 temps, et au maintien du dharma des écritures de réalisation. Puis sage au cours de toutes nos existences, par la force de ce mérite, n'être jamais séparé des 4 cycles de Mariana, et puis sage accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, le bodhicitta, la vie parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puis sage devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Paragate Parasamgate Bodhiswaha Dayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Dayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. On va faire 3 proclamations ensemble.